À notre arrivée en Mongolie, dans le cadre de notre tour du monde éco-volontaire à la rencontre des espèces menacées, nous pensons naturellement à l'ours de Gobi, qui est sans doute l'une des espèces les plus menacées au monde, mais aussi l'une des plus mystérieuses. Après de nombreuses démarches administratives, nous réussissons à nous greffer à l'expédition scientifique du projet pour la protection de l'ours de Gobi. Mais avant notre départ, nous souhaitons savoir si les habitants de la capitale connaissent cet animal surprenant. Je ne connais pas bien l'ours de Gobi, mais mes parents et grands-parents m'ont expliqué que cet ours vivait dans le désert de Gobi et qu'il était en voie d'extinction. J'aimerais vraiment me rendre dans le Gobi pour voir cet ours et savoir combien il en reste. L'ours de Gobi est une espèce animale menacée. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. J'aimerais en savoir plus sur cet ours. J'ai entendu qu'il ne restait que très peu d'ours dans le désert de Gobi en Mongolie, mais je ne sais pas combien exactement. Je pense qu'il faut les laisser à l'état sauvage, dans leur milieu naturel, en évitant de trop les perturber. Nous devons leur apporter de la nourriture et de l'eau uniquement si cela est nécessaire. Je pense qu'il y a un programme de protection de l'ours de Gobi, soutenu par le ministère de l'Environnement, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que le gouvernement s'implique sur ce sujet. Vous avez voyagé dans le désert de Gobi, mais vous n'avez jamais entendu parler de cet animal. Non, jamais. J'ai seulement entendu parler et vu des chevaux, des ânes sauvages, des cerfs, quelques animaux rares, mais pas d'ours. En Mongolie, l'ours de Gobi est en voie de disparition et j'encourage les jeunes générations à s'en préoccuper. Cet animal a besoin d'être protégé pour être sauvé. L'ours de Gobi, qui vit seulement dans le désert de Gobi, est l'un des plus rares animaux figurant sur la liste rouge des espèces menacées. Il est végétarien, il est beaucoup plus petit que l'ours brun, il a de longs poils et de grosses griffes. Quand je serai plus grand, je voudrais travailler pour la protection de cet ours. The important thing is that it's not just a brown bear, but it's a subspecies of Ce qui le rend précieux, c'est que ce n'est pas simplement un ours brun, mais une sous-espèce très menacée de l'ours brun, importante pour la biodiversité. Et c'est pourquoi il mérite vraiment qu'on s'y intéresse.
Après 2 jours de route et de piste, nous arrivons à Ekingol, dernier village avant d'entrer dans la zone protégée du grand désert de Gobi A. Ce matin, le vent est d'une puissance incroyable et un voile laiteux masque l'horizon. Mais l'équipe et les véhicules sont prêts à traverser l'un des déserts les plus difficiles. Coupés du monde, nous allons parcourir environ 1000 km et tenter d'approcher le maître des lieux, l'ours de Gobi. Gobi bears are uniquely adapted to this sort of really harsh environment. No other Les ours de bear Gobi sont probably particulièrement live adaptés à in ce type no d'environnement other très rude. species of bears or Aucune autre subspecies espèce could d'ours ne probably pourrait live vivre in dans the ce same milieu. kind of environment. It's very dry. Dans cette zone aride, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour trouver leur nourriture. Of habitat in order to even find food. This is the wild rhubarb. Vous voyez ici de la rhubarbe sauvage. Il s'agit de la plante favorite de l'ours de Gobi, qui est quasiment végétarien. Il creuse et déterre les racines, et on en voit ici une partie, sachant que la longueur totale est probablement 3 fois plus grande. L'eau est très importante dans cet environnement désertique. L'ours a besoin d'eau et se déplace d'un point d'eau à un autre pour en trouver. De cette oasis, il faut parcourir 70 km dans un sens ou 100 km dans l'autre afin de trouver un nouveau point d'eau. L'ours parcourt donc de longues distances pour satisfaire son besoin en eau, mais sa survie en dépend. Gobi bears are solitary, except for family groups and during the breeding season. En dehors de la période de reproduction, l'ours de Gobi est solitaire, mais il peut également former un groupe familial lorsque les petits suivent leur mère. Ils viennent parfois ensemble sur les points de nourrissage. J'ai travaillé au nord de l'Alaska, dans une région reculée, où il y a peu de nourriture pour les ours. La saison est courte, et on y trouve les ours les plus petits d'Alaska. Au printemps, une femelle adulte pèse environ 100 kg, alors qu'ici, à la même période, une femelle adulte pèse entre 50 et 60 kg. Et pourtant, ils sont de la même taille. La différence est qu'ils sont très maigres. Ils n'ont pas autant de graisse, car dans cet environnement difficile, la nourriture est rare. Le Fonds pour la conservation de la nature, le Parc national du Grand Gobi, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont coopéré en installant 20 nouvelles stations de nourrissage depuis 1 an. Nous sommes ici au Parc national du Grand Gobi dans le cadre du projet de recherche de l'ours de Gobi. Nous apportons 2 fois par an de la nourriture complémentaire. Au début du printemps, parce qu'il n'y a pas encore de végétation, celle-ci apparaît en mai ou juin, et à l'automne, car les ours ont besoin de graisse pour l'hibernation. En dehors de ces périodes, nous ajoutons de la nourriture si le climat est trop rigoureux et qu'il n'y a pas suffisamment de végétation. We set up that feeding station last July and we are very happy. Nous avons installé cette station de nourrissage en juillet dernier et nous sommes contents de constater que les ours y viennent, comme vous pouvez le voir avec ces excréments qui sont une preuve de leur passage. L'un est un excrément composé de baies, l'autre de nourriture additionnelle que nous leur avons apportée.
C'était en 2008. Toute l'équipe du projet pour l'ours de Gobi était présente dans le parc national du Grand Gobi, et en arrivant à proximité d'un point de nourrissage, un membre de l'équipe a dit qu'il semblait y avoir un ours endormi. J'ai tout de suite voulu le voir, parce que c'était mon rêve, je voulais vraiment l'observer. J'ai commencé à m'approcher, puis me suis arrêté, car nous n'étions pas sûrs qu'il s'agisse d'un ours de Gobi ou d'un autre animal. Je l'ai filmé, et grâce au zoom de ma caméra, j'ai pu voir qu'il s'agissait bien d'un ours de Gobi. C'était la première fois que je le voyais. J'ai voulu m'approcher encore plus près, mais Harry Reynolds m'a dit que ça pouvait être dangereux. Je suis donc revenu à la voiture. L'ours s'est levé et s'est dirigé vers la voiture. Il marchait très lentement, et c'est alors que le vent a tourné. L'ours a senti notre présence et nous a vus, et il a pris la fuite. J'ai essayé de le filmer à nouveau, mais il s'éloignait très rapidement. Après cette expérience, je n'avais qu'une idée en tête, le revoir à nouveau. Dans ce désert, les seules traces de la main de l'homme en dehors des points de nourrissage sont des refuges construits par les rangers où il reste du bois sec de l'expédition de printemps qui nous permettra d'allumer un feu pour cuisiner. L'ours alimente les conversations pendant le repas et les anecdotes se succèdent. À la vue des montagnes qui nous entourent, il nous est difficile d'imaginer qu'un ours puisse survivre dans un environnement aussi hostile. Et pourtant il est là, quelque part. Nous sommes sur son territoire. When we started the project, we didn't really know how many Gobi bears were left. Lorsque nous avons démarré le projet, nous ne savions pas exactement combien d'ours de Gobi il restait. Les locaux ne le savaient pas non plus, ils avaient une vague idée, mais aucun moyen scientifique ne nous permettait de déterminer le nombre exact. Nous avons donc réalisé des tests ADN, comme on pourrait le faire avec des êtres humains, en utilisant des poils prélevés sur des points de nourrissage. En 2009, après les analyses des tests ADN, nous avons pu annoncer qu'il restait entre 22 et 31 ours. La dernière estimation, qui date de 2013, indique qu'il serait probablement 40. Pourquoi est-il menacé ? Il est menacé par l'augmentation des zones de pâturage des troupeaux, mais également par la diminution de son habitat. En effet, dans les années 70, sa zone de répartition dans le Grand Gobi s'étendait environ sur 30 000 km², alors qu'elle est seulement aujourd'hui de 15 000 km². Their habitats or the vegetation on which they depended. Leur habitat, ou plutôt la végétation dont ils dépendaient, devenait de plus en plus rare, en particulier pendant les 200 à 300 dernières années. Il semble que la désertification était plus intense. Donc, comme la végétation dont ils dépendaient devenait de plus en plus rare, le nombre d'ours a commencé à diminuer. The number of animals started going down. We can put that post. I think that's good.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'oasis de Saranburgas où nous avons installé une station météo. Celle-ci prendra des mesures de température de l'air, de vitesse du vent et de pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Cette station nous permettra d'étudier l'habitat de l'ours de Gobi et de suivre l'évolution du climat dans cette zone. Pourquoi capturez-vous les ours de Gobi? Il faut savoir qu'il est très difficile de les voir et donc de les observer. Nous les capturons donc pour leur poser des colliers satellites afin de les suivre et comprendre ce dont ils ont besoin, quel habitat leur est le plus propice et comment ils interagissent entre eux. Ces colliers nous permettent également de localiser leur tanière et d'en savoir plus sur celle-ci. Ce n'est pas traumatisant pour eux. Nous les endormons, comme nous le ferions pour un être humain, puis les transportons hors de la cage pour vérifier leur état général et mettre en place les colliers, qui sont relativement petits et très légers. Les ours restent endormis pendant 45 à 90 minutes, puis ils se réveillent naturellement. Nous évitons alors de les déranger en nous éloignant rapidement. Ensuite, ils se lèvent doucement et regardent autour d'eux avant de s'éloigner. Les colliers sont prévus pour tomber après une période déterminée que nous pouvons programmer à l'avance. En général, ils fonctionnent pendant 1 à 2 ans, ce qui évite aux ours de les porter toute leur vie. Hier, pourquoi avons-nous recherché un collier dans les montagnes? The collars are very expensive and they can be reused. Un collier coûte environ 3 000 $, auquel il faut ajouter 1 000 $ pour récupérer les informations, ce qui est très cher. Mais heureusement, ils peuvent être réutilisés. Nos moyens étant limités, je voulais donc récupérer ce collier cet automne afin de le remettre à neuf et de le placer sur un autre ours au printemps prochain. Pourquoi est-il important de sauver l'ours de Gobi? Lorsque l'on protège l'ours de Gobi et son habitat, on crée un effet que j'appelle parapluie, en préservant par la même occasion les autres espèces qui vivent dans cette zone. Je pense par exemple aux chameaux sauvages, aux ânes sauvages, aux argalis, aux ibex, aux loups, aux lynx asiatiques, aux oiseaux et à bien d'autres espèces. Vous savez, la biodiversité des animaux dans ce monde est l'une des plus importantes choses que nous ayons héritées des générations précédentes. Et l'objectif de notre génération est de la conserver et de la transmettre aux futures générations. L'écologie n'est pas seulement d'avoir un environnement propre et de l'eau potable pour l'être humain. Mais il s'agit aussi de préserver toute la diversité et riche diversité des êtres vivants de cette planète. Au-delà de ces raisons, s'il n'y avait plus d'espoir, alors effectivement, dépenser notre énergie à essayer de le sauver serait insensé. Mais la bonne nouvelle au sujet de cet ours est que nous pouvons le protéger. Nous pouvons éviter son extinction, ce qui justifie encore plus de se donner vraiment les moyens de le protéger.
to really to give a try to protect this animal. According to some research, it's the very Selon first- certaines études one of the very récentes, first brown bears, ce serait maybe l'un des the premiers ours, brown bear peut-être from même which le all premier other brown ours bears brun à came. partir duquel And tous so les this autres makes ours it bruns even more descendraient. important because we have to have Cette hypothèse that lui donne une portion importance cruciale, that car cela nous provides permettrait de a wide comprendre comment variety cet of- ours peut survivre dans un environnement habitat sauvage aussi aride. approaches to En living. effet, And si nous so arrivons à if we sauver can l'ours save the ici, goby bear cela here, nous éclairerait sur la façon it de will also protéger les affect ours how bruns we, dans d'autres régions du monde. are able to save brown bears in many other parts of the world. Ce qui reste de sauvage sur la planète mérite d'être sauvé. Nous ne pouvons pas uniquement vivre dans la rue. La mission touche à sa fin et nous profitons jusqu'au bout du modeste confort que nous offre le refuge. C'est également l'occasion de vérifier les véhicules et d'effectuer quelques réparations. En levant le camp, nous espérons encore pouvoir voir l'ours, peut-être dans la prochaine oasis, mais les chances sont minces. Nous commençons à comprendre que les rangers travaillent pour sauver une espèce quasiment invisible, mais leur détermination reste intacte. No, that'll be okay. La mise en place de pièges photos et surtout le relevé des images sont toujours des grands moments de bonheur. En effet, ces images mettent en évidence une biodiversité incroyable dont fait partie cet ours si discret et méconnu du grand public. Aura-t-on un jour la confirmation qu'il s'agit bien du premier ours brun ? L'avenir nous le dira, mais en attendant, l'ours de Gobi ne peut plus nous laisser indifférents. Had very good working relationships with the government, with UNDP. Nous avons de très bonnes relations avec le gouvernement, les Nations Unies, le personnel du parc, et une de nos règles est de collaborer avec les populations locales et nationales en les aidant et les formant afin qu'ils travaillent ensuite en autonomie. Do the work themselves and help to train and just be. Les Mongols travaillent ici sur le long terme, alors que je suis ici pour une courte période. Même 10 ans, c'est très court. La préservation de l'ours nécessite beaucoup plus d'aide que ce que nous pouvons mettre en place en 10 ans. Nous savons que le besoin en eau est crucial, et le ministère de l'Environnement mongol a soutenu un projet d'amélioration des points d'eau existants dans cette zone. Mais le véritable enjeu est que l'ours retrouve un habitat de la taille de celui dont il disposait en 1970, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et nous ne pouvons pas attendre 40 ans de plus pour agir. Nous devons trouver des solutions pour qu'il retrouve sa place dans cette zone, et ce sera, je pense, suffisant pour que l'ours de Gobi survive pour nos petits-enfants.